Shalom Aleichem, on est dans Siman Tafresh Pehe, Dîner Arba Parashiot, la Halachot selon les 4 parashiot. Maintenant on est dans Parashat Zachor. Me dit le Rav Shaliach Tzibour Shekara Parashat Zachor Veyatsa Yedei Chova, Rachai Lachzor Velikrot Pam Shenit Ken, Betzibur Achar Veotziam Yedei Chova, Acher, Yotziam Yedei Chova. Alors maintenant Shaliach Tzibour que lui déjà il est rendu quitte. Il est déjà rendu quitte, il a déjà rendu quitte. Maintenant il peut rendre quitte un autre Tzibour. Il sait bien lire, alors on l'emmène dans les milléniums. Et lui, il rend quitte les gens de Parashat Zachor. Il refait quoi il fait, voilà. C'est pas lui qui fait la bracha. Qui c'est qui fait la bracha? C'est celui qui monte Maftir qui monte et fait la bracha. Celui-là qui monte au Maftir. On va pas maintenant celui-là qui. On peut faire monter lui au Maftir? Bien sûr. Bien sûr. Aucun problème. Tu peux faire monter même une première montée, même une Maftir. D'accord? On parle maintenant. Ouais, toi tu confonds entre Megillah, d'accord. Tu confonds entre Megillah. Ok. Minraoul Shagdolim Yaziru et Aktalim de Badafouyo Be'ed Kriyat Parashat Zachor. C'est conseillé, et c'est plus que conseillé, que il faut que les grands ils prennent les petits, ils les font les asseoir, ne pas interrompre la mikra de Parashat Zachor, de la lecture de Parashat Zachor. Parce que les petits, quand ils entendent Amalek, alors ils commencent à taper. Même les grands, ils commencent à taper. Alors il faut savoir que déjà que le Shaliach Tzibour, lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Le Shaliach Tzibour, quand lui, il entend que les gens, ils commencent à taper quand ils disent Amalek, eh bien le Shaliach Tzibour, il faut qu'il se tait quelques secondes, qu'ils arrêtent tout cela qu'ils tapent avec les pieds. Alors là, tu peux après continuer à faire Mikra de Parashat Zachor. Et c'est conseillé que papa, lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire attention à ses enfants. Et si maintenant le petit, lui, il est très petit, ne l'emmène pas à la Beit Knesset. Il n'y a pas de chiyuv, il n'y a pas d'obligation d'emmener quelqu'un à la Beit Knesset que lui qui va perturber les gens de la lecture. Ça, c'est le devoir de papa, de faire attention à ses enfants, de ne pas lire, de ne pas faire du bruit quand Parashat Zachor, parce que Parashat Zachor, c'est mitzvah assez de la Torah, c'est mitzvah positive. Et c'est dommage. Un mot tu as raté, selon certains poskim, un mot tu as raté toute la lecture. C'est considéré comme tu n'as rien fait. D'accord? C'est pas comme le Mikra Megillah. Même dans la Megillah, il y en a des poskim qui disent une lettre. Tu peux te rattraper, même ici, si tu peux rattraper. Si pour un Sefer Torah, c'est pas un Sefer Torah, tu ne peux pas te rattraper. C'est mieux d'écouter dans son rituel, ouais. Comment? C'est mieux d'écouter dans son minag, ouais. Ça veut dire? Si t'es marocain, t'écoutes en marocain, et si tu viens, t'écoutes en minag. Il n'y a pas d'ahiyou. C'est mieux. Il n'y a pas de hiyou. L'obligation, c'est que tu comprends les mots, que tu comprends que celui-là que, à ton langage à toi, si c'est séparate, le A c'est A et pas O. Amonoi, et là Amonai. C'est ça que. Si tu comprends, c'est Ashkenaz, tu comprends que c'est A. Quand il dit O, mais le problème c'est Bediabat, c'est pas le Khatfila. C'est pas a priori, c'est pas a priori. C'est rien que le Bediabat après coup. Si un homme, lui, maintenant, il est dans un minyan, c'est Ashkenaz. Et là-bas, quand même. On verra, le Rav, il va nous dire tout cela. D'accord? Mais le papa, il a l'obligation de faire attention à ses enfants. Et même si maintenant il pense que maintenant ses enfants ils vont perturber, alors c'est conseillé de ne pas les emmener à la Beit Knesset. Même que lui, là, il a une mitzvah. Lui, il a une mitzvah d'emmener ses enfants à la Beit Knesset. Il a une mitzvah des Rabbanan, d'éduquer ses enfants. Mais il s'agit que l'enfant, lui, ne va pas embêter les gens. Donc autour de lui, dans la tfila, si maintenant tu sais que ton fils, pendant une demi-heure, il peut tenir bien dans la tfila, eh bien, il vient une demi-heure à la lecture de Sefer Torah, et c'est tout. Parce que non, il faut savoir qu'un enfant, lui, il ne peut pas s'asseoir comme un adulte pendant 2 heures, 2 heures et demie. Des fois, l'office, c'est 3 heures. Alors, un enfant, il ne peut pas tenir 3 heures assis. Même que tu vas lui donner toutes les glaces, tous les gâteaux, tous les bonbons, tout ce que tu veux, il ne va pas tenir 3 heures. Alors, c'est à toi à gérer. Tu l'emmènes à la Beit Knesset quand il faut, et le temps qu'il faut. Ah, il y a 20 minutes. Hein? Pour ça, on lit aussi avant Mincha pour les enfants, les femmes. Par exemple. Donc, avant Mincha, on parle maintenant qu'avant Chatzot. Est-ce que les femmes sont chayivettes? On verra, le Rav va nous dire. Il y a le marloquet dans cela. D'après Maran Shulchan Aruch, les femmes sont chayivettes. Ils sont obligées de lire. Kol hatzibur tzrichim lishtov velazin likrat parashat Zachor me'ashel hatzibur. Tout le tzibur, lui, il est obligé de
entendre Parashat Zachor, du Shaliach Tzibur, et il n'a pas le droit, le bonhomme, de dire à voix basse avec le Shaliach Tzibur mot par mot. J'arrête ça veut l'ikro mitor Sefer Torah, parce qu'il faut lire d'un Sefer Torah qui est caché. Et toi maintenant quand tu dis avec le Shaliach Tzibur Zachor et Asher asa lecha Amalek. D'accord? Alors toi tu dis maintenant à voix basse, tu t'entends à toi-même. Mais toi, il faut que tu te rends quitte, Shomea Kaone. Shomea Kaone, ça veut dire que lui, le Shaliach Tzibur, lui, il lit dans Sefer Torah, Kacher, et toi tu penses à te rendre quitte, c'est comme toi tu l'avais dit. Si tu as un Sefer Torah, c'est Moutar. Hein? Si tu es dans le Sefer Torah, c'est Moutar. Si toi tu as un Sefer Torah, mais est-ce que tu as un Sefer Torah à côté de toi? Je ne crois pas ça. Mais si c'est possible, top. Même que maintenant, de Zechirat Amalek, de mentionner, c'est ce que tu lis avec ta bouche. Mikol Makom, Kevan Shomea Kaone, puisque c'est Shomea Kaone, alors, ça c'est conseillé. Mazek Shomea Kaone, quand toi tu entends, c'est comme toi tu as dit. Alors, mot par mot, et entre parenthèses, je vous dis, d'après le Sod aussi, c'est conseillé de ne pas dire avec le Shaliach Tzibur, même la lecture que c'est des Rabbanan. Sefer Torah, c'est des Rabbanan, à part Parashat Zachor et Parashat Parah d'après Maran Shulchan Aruch. Mais c'est bien tous les parashiot que c'est des Rabbanan d'écouter et de penser à se rendre quitte du Shaliach Tzibur et de ne pas parler, de ne pas lire à voix basse avec le Shaliach Tzibur. Parce que c'est très élevé et la mitzvah de Kriyat Torah, c'est d'écouter. Maintenant, à part la Haftara, je ne parle pas de Maftir. La Haftara, nous les séfarades, on la lit à bas voix avec le Shaliach Tzibur. Ça c'est mais les Ashkenaz non. Les Ashkenaz, eux, ils entendent le Shaliach Tzibur qui dit la Haftara, je ne parle pas du Maftir. Maftir, c'est de Sefer Torah. Haftara, c'est le Nach. Alors maintenant, toi, tu es censé à lire la Haftara mot par mot avec le Shaliach Tzibur. Que la mitzvah, elle est, comme ça il dit, le Harizal. Oui. On ne peut pas lire chez Mikra pendant que avec la Torah. Il dit, ah ouais, par la Khatrila. Lire l'Haftara, c'est une mitzvah aussi de Rabbanan. Comment? L'écoute de l'Haftara, c'est Ouais. une mitzvah de Rabbanan. L'Haftara, il y en a qui font c'est Khadan qui est tout seul, et on écoute. Il y en a qui font c'est tout le monde qui est ensemble à voix haute. À voix haute ou à voix basse? À voix haute, Non, la halakha, chez nous, elle n'est pas comme ça. ça. C'est quoi qu'il faut faire? C'est conseillé que tu entends la bracha, celui-là qui monte du maftir, il dit la haftara, il dit la bracha. Lui, il fait à voix haute, l'Haftara. Hein? Lui, il fait à voix haute. Lui, il fait à voix haute et toi, tu fais à voix basse. Bien? Et après, tu dis le dernier pasouk à haute voix avec tout le monde. Et après, lui, il fait la bracha et tu te tais. Et quand lui, il fait la bracha, tu dis bah, au revoir chez moi, après, amen. Et c'est bon. Ça, c'est comme ça, on doit se comporter dans la lecture. Il dit, selon la halakha, pas besoin d'écouter, de comprendre, excusez-moi, toute la paracha. Un homme, lui, il comprend pas, il ne sait pas tous les mots, il comprend pas tous les mots. את כל הקריאה יוצא ידי חובת המצווה כשקורא מתוך ספר תורה או כששומע מהשליח ציבור. Même maintenant, un homme que lui, qui ne comprend pas, quand même il est rendu quitte de la mitzvah du shaliach tzibur, que lui qui lit du Sefer Torah. Et quand maintenant toi tu entends, puisque maintenant toi tu comprends qu'il faut effacer ou exterminer le Amalek, Mikol Makom yesh noagim likro lifnei hatzibur et perush Rashi al parashat Zachor kodem hakriya v'tavo lebracha. Il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Que le Rav, qu'est-ce qu'il fait le Rav de la communauté, il lit Rashi avec la paracha. Ok. Azak Obo.